Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour réaliser ce look-ci. Alors il s'agit d'un maquillage assez chargé puisqu'on est dans un charbonneux, quelque chose d'un petit peu smoky, fumé, etc. Alors je sais que c'est pas forcément le make-up d'été. Maintenant voilà, c'est un petit peu le genre de make-up que je porte assez régulièrement en ce moment. J'ai porté pas mal de petits charbonneux comme ça dans mes précédentes vidéos et vous avez été assez nombreuses à me dire que c'était un joli maquillage, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas vous réaliser ça. Voilà, moi ça me dérange absolument pas de porter des maquillages comme ça en été quand il fait beau. Alors après voilà, par exemple si vous avez une soirée, une occasion un petit peu particulière et que vous voulez un maquillage assez foncé comme ça, assez chargé, et bien voilà, je vous montre un petit peu ce que je réalise. Donc j'utilise uniquement au niveau des fards la palette de chez Kat Von D, mais comme je vous le dis en vidéo, j'utilise des teintes neutres, des teintes mates, donc je pense qu'on peut vraiment en retrouver un petit peu partout. Donc si vous n'avez pas cette palette, c'est pas grave et vous allez voir que c'est pas très compliqué. Ce qui prend le plus de temps dans ce genre de maquillage, c'est bien sûr l'estompage. Mais voilà, en tout cas j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec les explications. Donc c'est parti, pour commencer je vais venir appliquer une base à paupières. Alors pour ce genre de make-up un petit peu fumé comme ça, charbonneux, j'aime bien utiliser des bases à paupières sous forme de texture poudre. Quand vous faites des smokies assez noirs, bien chargés, bien intenses, là je vous avoue que je préfère utiliser une base assez foncée, par exemple en fard crème, quelque chose d'assez costaud pour que ce soit très intense. Là on va avoir un make-up qu'il faut énormément estomper, et pour faciliter ça je vais utiliser cette petite base à paupières de chez Sephora, c'est la Beauty Amplifier, qui est donc de la même gamme que la poudre matifiante, mais là il s'agit de la base poudre pour les yeux qui est comme ceci. Donc elle est légèrement teintée, un petit peu couleur chair en fait, mais ça va légèrement venir unifier déjà votre paupière et vous allez avoir une base qui va permettre vraiment à vos fards de bien s'estomper. Et étant donné que je vais utiliser uniquement des fards à paupières mat qui sont très pigmentés, puisque je vais venir utiliser la palette Shade and Light de Kat Von D, donc les fards sont extrêmement pigmentés, je trouve que ça facilite vraiment l'estompage des fards. Donc je vais venir l'appliquer avec un pinceau sur l'ensemble de la paupière, donc mobile et fixe. Donc c'est parti, je prends ma palette et je vais tout d'abord venir appliquer le fard qui est ici. Avec la tranche du pinceau, je viens l'appliquer en ras de cils. Et ensuite je viens commencer mon travail d'estompage. Donc je prends un pinceau estompeur propre, sans matière, et je viens estomper les bords et vraiment l'ensemble du fard qu'on vient d'appliquer. Si vous perdez un petit peu d'intensité, c'est normal, vous venez ensuite rajouter du fard pour avoir l'intensité que vous voulez. Voilà, il ne faut pas hésiter à bien estomper, rajouter de la matière si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus intense, de revenir estomper, etc. Donc, une fois que c'est bien estompé, je viens réappliquer de la couleur. Et là je reviens estomper, mais je reste au niveau des bords. Ensuite je viens travailler mon creux de paupière, donc je vais prendre une couleur un petit peu plus claire. Donc là je vais prendre celle-ci. Alors si jamais vous n'avez pas cette palette de chez Kat Von D, vous pouvez prendre la Naked 1 qui se rapproche un petit peu.
Après bien sûr si vous avez des fards dans les tons marron mat, ça ira très très bien aussi. Donc là je vais appliquer ce fard au niveau de mon creux large pour faire un dégradé. Ensuite je viens de travailler mon ras de cils, donc je vais venir tout simplement utiliser un fard à paupières noir. Donc je prends un pinceau assez précis et dans un premier temps je vais l'appliquer vraiment au ras de cils le plus près possible parce que je ne vais pas appliquer de liner, donc du coup j'essaye d'en appliquer au ras pour qu'il n'y ait pas de blanc en fait à ce niveau là. Donc si le trait n'est pas parfait, c'est pas grave du tout. Et ensuite avec le même pinceau je viens un petit peu estomper. Je reprends un petit peu de fard et donc cette fois-ci je remonte un petit peu la matière en tapotant pour avoir ce dégradé et cet effet fumé. Et j'en mets très légèrement au ras de cils du bas, mais vraiment très très proche de la racine des cils. Et ensuite je vais venir estomper avec le pinceau plat avec lequel on a appliqué le fard marron. Je viens légèrement flouter comme ceci. Alors vous pouvez vous arrêter là, vous revenez un petit peu estomper pour que ce soit bien propre. Moi, comme vous le savez, j'aime énormément les fards qui tirent un petit peu sur le rouge. Donc c'est un fard que je vais rajouter, donc je vais utiliser celui-ci. Donc je prends un pinceau estompeur un tout petit peu précis. Hop, je prélève du fard et j'en applique sur les bords du maquillage. Et donc là on va avoir une couleur un petit peu qui tire sur le rouge et je trouve que c'est hyper joli. Et je viens en appliquer légèrement en ras de cils du bas. Avant d'appliquer mon mascara, je vais venir appliquer un crayon marron en muqueuse. Vous pouvez utiliser pourquoi pas un crayon noir, c'est à vous de voir, ou même un crayon blanc si vous voulez faire un petit peu ressortir votre charbonneux, c'est tout à fait possible aussi. Et pour celles qui veulent ajouter une petite touche de couleur, vous pouvez appliquer du bleu turquoise comme ça c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. Donc voilà, je voulais pas vous le reproposer aujourd'hui, mais vous savez que voilà, le bleu turquoise en ras de cils ou à l'intérieur de la muqueuse, c'est vraiment quelque chose qui fait vraiment popper votre maquillage. Donc c'est vraiment très joli en été. Et donc ensuite je passe à l'application du mascara. Donc je vais utiliser mon mascara de chez Modelco avec la collection Karl Lagerfeld, je vous en avais parlé. J'avais reçu ce mascara avec un highlighter qui me sert plus de fard à paupières et j'aime énormément cette collection que vous pouvez retrouver chez Nocibé. En tout cas les deux produits que j'ai pu tester de cette gamme-ci sont vraiment tip top et je trouve que ce mascara il est absolument génial. Le mascara il est assez dingue parce qu'il est vraiment très noir. Je trouve qu'il a vraiment une bonne courbure des cils. Donc il apporte du volume. La longueur c'est pas mal du tout mais c'est vraiment un mascara qui apporte beaucoup de volume. Donc je vais venir en appliquer comme d'habitude 2 bonnes couches. Ensuite on vient bien sûr terminer le teint, donc je vais utiliser ma palette de chez Urban Decay au niveau des blushs. Donc celle-ci c'est la Back Tall que je vous l'avais présentée. Vous avez une partie fard à paupières et une partie avec des blushs et highlighters. Donc moi aujourd'hui je vais venir utiliser celui-ci au niveau du blush qui est le Cheap Shot, qui est un genre de vieux rose.
l'highlighter, je vais venir utiliser cette petite palette de chez Sephora. Donc c'est la palette Strobing, qui est donc une palette qui se compose de 4 highlighters. Alors je vous avoue que ce sont des highlighters qui sont très peu pigmentés, ne vous attendez pas à un highlighter de dingue. Donc moi ce que je vais faire pour intensifier l'effet, parce que c'est vraiment des très jolies teintes pour les highlighters, je vais tout simplement humidifier légèrement mon pinceau avec un petit fixateur de maquillage. Je vais prendre la teinte la plus claire, qui est la plus dorée. Et pour les lèvres, on va rester dans une teinte plutôt nude et assez légère. Donc je vais utiliser un combo d'un rouge à lèvres et d'un gloss. Donc je vais tout d'abord appliquer le rouge à lèvres de chez Kiko en teinte numéro 92, donc qui est une teinte nude. Et par-dessus, pour apporter un petit côté glossy, je vais utiliser ce produit là de chez Clinique, qui est donc le Chubby Plump and Shine en teinte numéro 1 je crois. C'est ça, en teinte Normous Nude. Donc voilà, comme son nom l'indique, c'est une teinte nude. Donc vous venez tourner et c'est un gloss un petit peu teinté. Voilà le rendu avec le gloss. Donc vous voyez, on a un rendu qui est quand même hyper naturel, dans le sens où il n'est pas trop glossy. On a vraiment un côté brillant mais pas trop. Donc voilà, moi j'aime vraiment beaucoup ce rendu là. Et donc voilà pour le résultat final de ce look. En tout cas j'espère qu'il vous plaira. Je sais que c'est pas forcément le maquillage idéal à porter l'été, parce qu'on préfère les choses un petit peu plus légères, un petit peu plus lumineuses, des choses un petit peu plus discrètes. En tout cas voilà, je me suis dit que si vous aviez une soirée, ou si tout simplement vous êtes comme moi, que ça ne vous dérange absolument pas de porter des charbonneux en pleine journée en été, et bien voilà ce que vous pouvez réaliser. En tout cas je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.